Je vais partager avec toi 10 astuces qui vont te permettre de booster ton business en 2024. Pour toi qui me dis, madame, je n'ai pas encore de business, reste connecté sur cette chaîne parce que ici également, nous partageons des idées business qui vont vraiment t'aider à aller à un autre niveau. Pour toi qui as déjà une activité qui stagne, tu es dans la bonne vidéo, ok? Donc, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce bleu pour nous encourager, ok? Et partagez-la auprès de vous. Pour toi qui ne me connais pas également, je suis Anastasie Kadi, je suis la maman des coachs, celle-là qui aide les femmes vraiment à gagner plus d'argent dans leur vie. Ici, vraiment, je viens parler d'une catégorie de personnes. C'est pour celles-là qui veulent vraiment aller à un autre niveau. Pour celles-là qui veulent vraiment gagner beaucoup d'argent. C'est à cette catégorie de personnes qui m'écoutent. Donc, reste connecté et abonne-toi à la chaîne. La première astuce que je vais partager avec vous ici, c'est vraiment le fait d'avoir un produit qui répond à un besoin précis. Je m'explique. Lorsque tu te lances en affaires, vraiment, ceux qui vendent, c'est ceux qui résolvent un problème dur. Quand je parle de problème dur, ça veut dire qu'il y a des femmes qui peuvent avoir comme des boutons, des taches. Et lorsqu'elles veulent sortir, elles ne peuvent pas comme sortir sans mettre du make-up. C'est un problème dur. Elles sont prêtes à payer des millions pour résoudre ce problème. C'est ça. Tu dois avoir quelque chose qui résout un vrai problème. Ça, c'est un produit. Tu peux également, pour celles qui vendent par exemple comme des gaines, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que toute femme, lorsqu'elle veut porter une très belle robe, elle veut avoir une belle silhouette, n'est-ce pas? Et lorsque tu lui dis qu'il faut faire le sport pendant un mois, elle trouve que c'est trop fait, quoi. Et si tu viens lui proposer ta gaine et tu lui dis que lorsque tu mets la gaine maintenant, elle aura une silhouette de rêve. Elle est prête à acheter ce que tu vends. Donc, dépendamment de ce que tu fais, choisis un produit qui répond à un problème dur. Je prends l'exemple, par exemple, vous avez dit, je parle trop des femmes, ceux qui vendent dans des trucs électroniques, par exemple les machines. Ici au Canada, les machines sont comme la respiration des gens. Tout adulte, ok? Tout adulte a une machine, a un ordinateur. Parce que ça, on fonctionne ici avec un ordinateur. Ce sont des problèmes, ce sont des produits qui résolvent un problème dur. Donc toi également, même si tu veux te lancer en affaires, demande-toi, est-ce que mon produit répond à un besoin vraiment qui est ardent, ok? Parce que je peux vendre des mèches comme ça. C'est un bon produit. Mais il y a des femmes qui peuvent s'en passer de payer la mèche parce qu'elle peut avoir une mèche, deux mèches et puis elle, ça la suffit. Ok? C'est un bon produit, mais le problème n'est pas très dur. Le problème n'est pas très dur. Donc, avant de lancer quoi que ce soit, demande-toi, est-ce que mon produit résout un problème qui est vraiment dur? Ici, je prends l'exemple, par exemple, de ce savon qui est un savon au curcuma. Je ne blague pas avec ce savon parce que ça résout vraiment un problème dur. Les femmes qui ont des problèmes de boutons, qui veulent exfolier leur peau, ce savon va avec elles et elles sont prêtes à payer le prix pour acheter. Donc, vous également, dis-toi que est-ce que mon produit répond à un besoin vraiment ardent, ok? Je prends un autre exemple. Par exemple, si tu vends des sous-vêtements, des soutiens caleçons, il y a des femmes qui ont seulement 2 sous-vêtements et puis elles s'en passent. Elles peuvent ne pas acheter tout le temps parce qu'elles se disent, bon, vous voyez un peu. Donc, dépendamment de ce que tu fais, le vêtement aussi, ça résout un besoin pour les femmes, pour les hommes. Un homme peut avoir 5 pantalons au cours de l'année, lui, ça ne lui dérange pas. Ça veut dire que si tu veux te positionner dans les vêtements, va vraiment pour les femmes. Parce que les femmes, à chaque événement, un vêtement. Ça peut encore être un problème, voilà. Mais il y a des femmes qui s'en passent aussi. Donc, allez chercher vraiment un produit qui résout un problème dur. La deuxième astuce que tu dois savoir qui va t'aider vraiment à booster ton business au cours de l'année 2024, c'est vraiment d'aller comme être présent de façon, tu envahis les réseaux sociaux. Les amis, la paresse ne rend pas riche, l'ennui ne rend pas riche, c'est vraiment le travail. Envahissez les réseaux sociaux, soyez sur TikTok, Facebook, YouTube, si possible sur Instagram, mais soyez vraiment présent sur les réseaux sociaux. Vous savez une chose, je vais vous partager un secret. C'est que de plus en plus, le marché devient difficile. Ça veut dire qu'avec la crise économique, les gens ne sortent plus l'argent rapidement. Les gens réfléchissent beaucoup pour sortir leur argent. Maintenant, ceux qui parviennent à vendre, ceux qui parviennent à faire des grosses ventes, c'est ceux qui sont réguliers. C'est ceux qu'on voit tout le temps. Parce que lorsque ton client te regarde,
Le jour où il sera prêt à acheter et que toi, tu n'es pas là, qu'est-ce qui se passe? Il va acheter chez ton concurrent. Ça demande maintenant que toi, tu sois là encore et encore. C'est une formation payante que je vous donne gratuitement aujourd'hui. Ça demande que vous vous abonnez et que vous cliquez sur la cloche de notification, ok? Voilà. Donc, ça demande que tu dois être là régulièrement. Vraiment, pour 2024, ma chérie, tu as une famille, tu as des parents, tu as des enfants. Et pour cela, tu dois aller bosser pour eux. Je dis souvent, ta source de motivation ne doit pas être toi-même. Ta source de motivation doit être ceux qui sont chers autour de toi et travaille pour eux. Ne fais pas la paresse. Sois présent sur les réseaux sociaux et vois comment tu réalises de grandes choses, ok? Donc, ne blague pas avec ça. La troisième astuce que tu dois mettre sur pied en 2024 et réussir dans ton business, c'est quoi? C'est de savoir vendre. Tu dois savoir vendre. Et les amis, je vais vous prendre l'exemple que je viens de faire. Ben, est-ce que je dois vous dire? Ok, comme là maintenant, j'ai pris l'exemple du savon au début. Ok, j'ai fait une vidéo. Je ne t'ai pas dit par exemple que, ok, viens acheter le savon, c'est fait au curcuma. C'est un exemple que j'ai pris dans ma vidéo. Et comme c'est un exemple que j'ai pris dans ma vidéo, c'est une façon de passer le message et c'est une forme de vente. La vente n'est pas seulement du fait que tu vas venir, tu vas dire que, oh, je vends tel produit, c'est à tel prix, ça fait ceci, ça fait... Non, c'est pas seulement ça la vente. À travers tes textes, à travers tes phrases, tu peux introduire un produit de façon subtile et tu vends. Donc, soyez de bonnes vendeuses et je vous invite ici à une masterclass que nous organisons le 25 janvier qui va vraiment vous montrer comment on lance une entreprise à succès en 2024. C'est gratuit. On aura 2 heures pour la masterclass. Le lien de la masterclass est dans la description. Inscrivez-vous et soyez des femmes influentes en 2024. Je suis là pour vous aider et on va aller ensemble au sommet. Donc, inscrivez-vous. Arrête la vidéo, va dans la description, tu vas trouver le lien WhatsApp, intègre le groupe de l'événement et le 25 janvier, on sera ensemble. C'est un jeudi, ok? Voilà, inscrivez-vous, je vais partager encore en profondeur toutes ces astuces que je viens de vous donner et voyez comment vous vous lancez vraiment comme des chefs. La quatrième astuce que tu dois mettre sur pied pour booster ton business en 2024, c'est quoi? C'est vraiment d'aller donner excessivement du gratuit. Oui, partager avec les autres. Vous savez, dans le monde actuel, surtout sur les réseaux, sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'une personne achète chez toi, il faudrait qu'il te connaisse, qu'il te fasse confiance et il t'aime, ok? Et comme il doit t'aimer, ça demande vraiment que tu l'apportes un plus. Plus tu vas l'apporter quelque chose dans sa vie, derrière, il va te récompenser en achetant ce que tu proposes. Je prends souvent l'exemple ici de 2 entreprises, NK Cosmétique et NK Business. NK Business est une entreprise citoyenne qui va dans les villages, elle va donner de l'eau dans les villages, elle va construire des routes. Et derrière, on a NK Business qui ne fait rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que si toi, présentement, tu entres dans un magasin, tu vois les produits de NK Business et des produits de NK Cosmétique, tu vas acheter les produits de qui? Tu vas acheter les produits de NK Business qui a construit des routes, des cours d'eau dans ton village, n'est-ce pas? Donc, il faut être une entreprise citoyenne. Maintenant, toi, en tant que personne, tu es une entreprise citoyenne sur les réseaux sociaux et ça demande que tu dois faire des œuvres caritatives. Et les œuvres caritatives ici, c'est quoi? C'est ton contenu que tu apportes aux gens gratuitement, sans rien entendre en retour. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la loi de la générosité. Plus tu donnes, derrière, les autres veulent te récompenser. Maintenant, si tu viens en ligne comme celle-là qui veut seulement vendre, tu vas vendre, mais tu n'auras pas assez d'argent. Donc, le secret qui se cache, c'est que ceux qui ont plus d'argent en ligne, c'est vraiment ceux-là qui partagent excessivement. Et derrière, ils ont des revenus. Donc, je te partage ici un secret. Vas-y, partage du contenu gratuitement. Apporte un plus aux autres, dépendamment de ce que tu fais. Moi, par exemple, j'accompagne les femmes à générer des revenus en ligne, des femmes à transformer leur vie, des femmes à être des femmes exemplaires. Et derrière, je vais vous apporter un plus avec un contenu comme ceci, qui va faire plus de 10 minutes là. C'est gratuit, je prends mon temps pour le faire. Mais c'est parce que je sais que tu vas m'aimer grâce à ça. Et derrière, tu pourras acheter soit mes produits de beauté, soit mes coachings. Mais ça passe vraiment par le fait que je suis là comme une entreprise citoyenne qui apporte un plus aux autres, ok? Donc, la 5e astuce que tu dois mettre sur pied pour aller booster ton business en 2024, c'est quoi?
c'est de fidéliser ta clientèle. OK? Donc, quand je parle de fidéliser sa clientèle ici, c'est que s'il y a des gens qui ont déjà acheté chez toi, ne les prends pas, genre, comme des inconnus. OK? Je prends toujours l'exemple de moi personnellement. J'ai commencé le coaching quand je suis arrivée ici au Canada en 2020 et j'ai un groupe qui existe depuis 2020 et j'ai mes étudiants depuis 2020 à l'intérieur. Ça, c'est un secret que vous pouvez exploiter aussi pour vos clients. Et dernièrement, au mois de décembre, nous avons organisé comme l'arbre de Noël où j'ai invité certains anciens et nouvelles étudiants du groupe. Et on s'est pris quelque part, nous avons l'entreprise bien sûr, nous avons offert des trucs pour nos étudiants. Et ça, c'est vraiment parce que on a compris le côté fidélisation. Derrière, à l'étape 6, je vais vous dire ce qui découle, ok? Ce qui découle de ça. Restez connectés, abonnez-vous à cette chaîne, ok? Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous organisons des événements comme ça. Lorsque nous payons, ça fait un moins dans l'entreprise, mais c'est pas perdu en fait. Lorsque tu comprends ce qui est caché derrière la fidélisation, tu te dis, c'est des gens qui doivent revenir consommer chez toi. C'est des gens qui doivent te... Bon, là, je vais donner ça à la 6e astuce. Je vais découler une fois. Comme 6e astuce ici, la 6e, c'est que tu dois savoir le rôle du bouche à oreille. Il y a le bouche à oreille. Maintenant, lorsqu'on fidélise, derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vont parler de toi. Ces mêmes personnes que tu as fidélisées, tu as donné ce qui est bon à travers des cadeaux, à travers vous entendez souvent cas de fidélité, ok? Parce que les deux points là sont reliés. Je veux que vous compreniez très bien ce que je dis. Si vous comprenez très bien ce que je dis, mettez dans les commentaires que je comprends ce que vous dites, ok? Pour que je sache que vous m'avez vraiment écouté. Lorsque je donne des cadeaux de fidélisation, on donne des trucs vraiment pour fidéliser la clientèle. Derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est des personnes qui vont dire non, telle entreprise, ils sont vraiment gentils, c'est vraiment bien là-bas, il faut aller. Vous voyez un peu, c'est comme ça. On ne bâtit pas une entreprise à aller tout le temps rechercher la clientèle, tout le temps aller rechercher la clientèle. On ne bâtit pas une entreprise comme ça. Tu dois avoir des personnes, des ambassadeurs, des gens qui parlent de toi, qui te recommandent. C'est où les gens qui font dans le marketing de réseau ont compris. Ils vont parfois offrir des voyages, ils vont parfois offrir des voitures. C'est ça la fidélisation. Ils savent que quand ils font ça à ces personnes, derrière, ils auront parlé encore et encore des bienfaits de l'entreprise. Et lorsque ces personnes vont filmer leur voiture, ils vont filmer leur voyage, ça va inciter leurs proches à venir aussi demander que maman, ton entreprise, là, ça se passe comment là-bas. C'est très important. On ne fait rien au hasard. La fidélisation va découler du fait que les gens vont faire du bouche à oreille et ça va faire grandir ton entreprise encore et encore. Est-ce que le son est bon, les amis? Comme 7e astuce que je vais partager avec vous ici maintenant, c'est que, vous savez, je parle beaucoup plus aux chefs d'entreprise, aux femmes vraiment qui veulent aller quelque part. Ça demande qu'à un moment donné, si tu trouves que tu es très occupé, tu es tellement pris aussi par ta famille, tu peux recruter pour cette année un community manager qui va t'aider vraiment à gérer tes réseaux sociaux. C'est important. C'est important parce que moi, par exemple, à une certaine heure, je vais apprêter les enfants, je vais aller les laisser à l'école. Ben, il faut que mes réseaux fonctionnent. Vous voyez un peu, je ne peux pas faire tout. Je ne peux pas tout faire seul, en fait. Je ne peux pas. Ça demande que tu dois avoir une aide. On ne demande pas de prendre 4 personnes, 5 personnes. Tu peux commencer avec une personne. Par la suite, tu évolues. Donc, pour cette année 2024, dis-toi que je vais à un autre niveau. Je vais recruter une personne qui va m'aider dans mes différents réseaux sociaux. Derrière, je pourrais gérer, parce que je parle beaucoup plus aux femmes, au foyer. Ça demande, je sais que c'est des femmes qui ont des enfants, elles sont occupées. Donc, ça demande vraiment que vous ayez ces personnes-là qui vous aident. Donc, recrutez des bonnes personnes. Et puis, le conseil que je vais vous donner ici à ce niveau, c'est que même si vous allez recruter, sachez que vous deviez comprendre un peu comment fonctionnent les réseaux sociaux. Pour que même si le community fera une tâche, que tu comprennes ce qu'il est en train de faire. C'est important. L'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'il y a beaucoup de community qui ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Et comme ils ne sont pas bons, derrière, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous faire du mauvais travail. Si toi-même, tu n'as aucune idée de comment Internet fonctionne, c'est très grave. D'où je t'invite à t'inscrire vraiment à la masterclass gratuite que nous organisons le 25 janvier, où nous allons partager avec vous comment on lance une entreprise à succès
en 2024, tu dois avoir une entreprise qui cartonne. Inscris-toi, va dans la description, prends ton ticket. Donc là, on était à la 7e astuce. La 8e astuce ici que je vous recommande de faire, c'est vraiment d'aller être présentable. Les amis, soyez présentables. C'est 2024. Prenez soin de vous. Soyez des femmes belles, propres, vraiment propres. Parce que on dit souvent, tu as ton identité. Et parlant de ton identité, ça demande que tu dois avoir ta manière de faire. Ce que vous allez remarquer, je fais beaucoup de live dans ma cuisine parce que mon concept ici, c'est que même étant à la maison, tu peux générer des revenus. Donc, quand je fais des vidéos dans ma cuisine, c'est pas pour rien. C'est pour dire que ça, c'est mon bureau. En tant que femme, c'est possible. Je vais finir la vidéo, je vais faire un live. Par la suite, je vais préparer. J'ai les enfants à la maison qui sont en congé. C'est ça ma vie, en fait. Donc, tu as ton identité. Tu dois aller, tu dois mettre cela en avant. Soyez présentable. Prenez soin de vous. J'ai fait un statut ce matin où je disais aux femmes, j'ai montré ma manicure, où je disais aux femmes que prenez soin de vous en 2024 et un budget de votre entretien beauté. Il y a des femmes ici, vous n'avez même pas un lait de toilette. Vous ne vous oignez même pas, vous ne vous lavez même pas. Tous les savons qui sont dans les toilettes, vous utilisez seulement. Ce n'est pas normal. Et un budget. C'est pas que vous n'avez pas d'argent. Lorsqu'on vous appelle, par exemple, au pays où un parent va vous appeler, une soeur, une cousine, où il y a eu un deuil au quartier, tu vas prendre le même argent, tu vas cotiser. Alors que toi-même, à peine tu prends soin de toi. Donc, pour 2024, même Dieu dit, aime-toi d'abord. Tu dois t'aimer d'abord. Mettez-moi dans les commentaires, je m'aime d'abord. Tu dois t'aimer d'abord. Derrière, tu pourras gérer les autres. OK? Donc, gérez-vous d'abord et par la suite, on pourra mieux avancer à 2024. La 9e astuce que je vais vous donner ici, qui va vraiment vous aider à aller à un autre niveau cette année, c'est vraiment de vous démarquer de la concurrence. Démarquez-vous. Ben, ici, je parle vraiment de l'innovation, de la création, de l'imagination, de vraiment d'aller créer la nouveauté. Il faut créer la nouveauté. La nouveauté peut être personnelle. La nouveauté peut être sur vos produits. La nouveauté peut être dans votre entreprise. Ça veut dire que si tu as une entreprise physique, tu essaies de changer quelque chose dedans, tu fais des trucs. Si c'est au niveau des produits ou du service, ajoute de nouveaux produits, ajoute de nouveaux services. Et voilà, l'offre. Comment était conçue ton offre l'an passé? Cette année, comment est-ce que tu comptes faire les choses? Tu dois aller voir tout ça et te positionner. L'être humain aime voir ce qui est nouveau. Ok, ils aiment voir ce qui est nouveau. Ils aiment voir quand les choses changent. Vous allez remarquer sur ma page Facebook, j'ai essayé de changer un peu de contenu. L'être humain aime ça, le nouveau. Quand c'est nouveau, ça clique dans sa tête et dit, ah, qu'est-ce que la femme a encore fait? Maintenant, lorsqu'il dit que c'est personnel, quand c'est personnel ici, ça peut être sur ta coiffure. Avant, je n'étais pas très innovatrice sur moi personnellement, mais depuis un certain temps, je le fais. Ça peut être de nouvelles coiffures, ça peut être de nouveaux vêtements. Vraiment, il faut être innovant. Il faut qu'on voit une nouvelle façon de toi chaque fois. Ça incite les gens à revenir. Et même à mes étudiants, je disais souvent que lorsque tu es dans le domaine de la beauté, chaque 3 mois minimum, tu dois venir avec un nouveau, même si c'est quelque chose de tout petit, même si c'est un pinceau comme ça, même si c'est n'importe quoi, viens avec quelque chose de nouveau constamment. Ça va inciter ceux qui étaient partis et qui disaient que ah, je viens de chez la dame, ils vont revenir. Quelque chose de nouveau également que tu peux faire, c'est quoi? C'est que tu peux avoir des produits que, par exemple, ce savon, je peux décider que, ok, je peux changer la couleur, je peux changer le design. Ça devient nouveau, mais derrière, c'est le même produit. Maintenant, quand c'est comme ça, les gens vont croire que, oh, comme c'est nouveau, c'est des choses, même si tu lui dis que ce qui est dedans, c'est la même chose, lui, le fait qu'il voit le visuel différent, il voudrait encore vouloir acheter. C'est ça, en fait, le marketing. C'est ça, en fait, la vente. Lorsque tu es dans une entreprise, il faut innover régulièrement. Ça va vraiment te permettre d'aller à un autre niveau de façon rapide. Comme 10e astuce, vraiment, abonnez-vous à cette chaîne. C'est une formation de ouf que je vous donne. Et ça demande que vous nous encouragez aussi en vous abonnant et en mettant un pouce bleu à la chaîne. La 10e astuce que je vais partager avec vous ici, je vais donner un bonus
Pour toi qui es arrivé jusqu'à la fin au bonus, signale-toi dans les commentaires. Je vais te faire, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais signale-toi quand même. On va voir ça ensemble. Voilà. Donc, la 10e astuce, en attendant le bonus que je vais te donner ici, pour booster ton business en 2024, c'est vraiment d'aller mieux gérer ton temps. La gestion de ton temps. En 2024, prends la résolution d'être cette personne qui met l'accent sur ce qui rapporte l'argent. On ne devient pas riche au hasard. Si tu prends ton temps à faire seulement les logos, les couvertures, les flyers, les trucs comme ça là, tu ne pourras pas t'en sortir. En tant que chef d'entreprise, tu dois être cette personne-là qui va comme mettre l'accent sur ce qui rapporte de l'argent. Fais tes vidéos, fais tes lives, fais des trucs. Vraiment, ce qui est en contact direct avec ta clientèle, c'est ça que tu dois faire le plus. C'est ça que tu dois faire le plus. Ce qui rapporte plus d'argent. Et maintenant, les activités non génératrices de revenus, tu peux déléguer. Vraiment, je parle aux femmes d'affaires. Voyez grand en 2024 et déléguer. Apprenez à déléguer. Ça peut être un employé régulier, ça peut être un partenaire, quelqu'un qui fait juste des tâches. Déléguez plus et voyez comment vous faites de l'argent de plus en plus. Okay? Donc, comme bonus ici que je vais partager avec vous pour booster tes ventes en 2024, c'est vraiment d'être cette personne qui programme beaucoup. Programmer. Je suis riche, je suis millionnaire, je suis belle, je suis ravissante, je suis intelligente, je suis vraiment tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie, il faut le dire régulièrement. Ne laisse pas un instant passer sans avoir des idées de ce que tu veux voir arriver. Tu as des objectifs, fixe ça un peu partout, écris partout, programme ce que tu veux voir arriver dans ta vie et tu vas voir comment tu seras une femme influente et belle. Je ne blague pas, hein. Si tu pratiques tout ce que je t'ai dit là, tu vas voir comment tu vas avoir de bonnes choses dans ta vie. Pratique ça à la lettre. Programme ce que tu veux voir arriver. Répète les mots positifs. Sois positif. Entoure-toi des bonnes personnes. Sois cette personne-là qui, voilà, si quelqu'un veut trop t'énerver là, tu mets d'abord de côté. Tu avances, tu es positif. Reste auprès des gens qui t'aiment. Aime les gens qui sont auprès de toi. Pardonne les gens qui t'ont offensé. Si quelqu'un t'a offensé même, ou que toi tu as offensé quelqu'un, ne reste pas dans ton coin. Tu te dis que, oh, s'il ne vient pas me demander pardon, je vais rester dans mon coin. Non. Vas-y vers les gens. Ça va te libérer. Et comme ça va te libérer, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attirer à toi des ondes positives. C'est important de se libérer de pardon. Pardonner. Ne restez pas avec les grès dans le cœur. J'ai fait une publication ce matin où je parlais du pardon, où je parlais de libérer le cœur. La richesse, la grande richesse commence dans le cœur. Je répète, la grande richesse commence dans le cœur. Si vous avez un cœur plein de brouillard, plein de problèmes, plein d'aigreur, plein de mécontentement, tu n'auras pas de résultat. Libérez vos cœurs en 2024 et voyez comment vous réalisez de grandes choses. Je vais m'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne. 2024, on va vraiment partager avec vous des bonnes choses. Je vais vraiment toucher les cœurs. Je vais aller parler au cœur des femmes. Pour que même si tu veux aller chercher l'argent, que tu sois libéré. Parce que c'est ça le fondement. Le cœur libre. Pardon. Ok, merci pour tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Si tu as écouté jusqu'à la fin, il faut te signaler dans les commentaires. Je vais venir te saluer. Et je vais voir comment t'aider, ok? Voilà. Merci à vous tous. Abonnez-vous à la chaîne. Inscrivez-vous également à la masterclass du 25 janvier où je vais partager avec vous comment bâtir un empire en 2024 tout en étant une femme au foyer ou tout en étant une maman qui a un emploi. C'est aussi pour toi. Si tu as un emploi et que tu veux lancer ton business à côté, inscris-toi, intègre le groupe qui est dans la description et on va avancer ensemble. Bye bye.